Bonjour à tous et bienvenue, merci d'être avec nous sur bigwebtv.fr. Si vous nous rejoignez, c'est parti pour Rugby Time. Nous sommes le dimanche 27 avril 2014 et pendant à peu près une demi-heure, nous allons revenir sur toute l'actualité du rugby avec au programme aujourd'hui de la H-Cup et de la Pro D2 avec notre consultant Philippe. Bonsoir Philippe. Bonsoir Martin. Voilà Philippe qui est encore une fois en vidéo est bien présent aujourd'hui pour revenir sur toute l'actualité donc du rugby. Et on va commencer sans plus attendre Philippe par les résultats de H-Cup. Il y avait les demi-finales ce week-end. Et on va commencer par la victoire de Toulon, la victoire 24-16. Toulon qui va donc en finale défier les Saracens. On en parlera après. Mais chapeau aux Toulonnais tout d'abord, hein. Chapeau. Deuxième finale de Coupe d'Europe de suite. Alors c'est vrai que on va revenir rapidement sur cette demi-finale, puis après je reviendrai sur les perspectives de cette finale. En tous les cas, sur cette demi-finale, je dirais que les Toulonnais ont fait preuve d'une intelligence tactique extraordinaire. Quelque part, ils ont pris le Munster à leur propre jeu, et ça, fallait avoir de l'audace, fallait avoir de l'intelligence. Force est de constater que cette équipe, elle est quand même emmenée par une paire d'hommes, que ce soit Boudjelal, ce président, on va dire fantasque, hein, Martin. Mais en tous les cas, force est de constater aujourd'hui que c'est un sacré bonhomme. Et puis un Bernard Laporte, personnage haut en couleur, hein, qui effectivement, oui, au travers peut-être de certains écarts de langage quelquefois qui peuvent comment dirais-je, nous laisser, peut-être même nous agacer quelquefois. Il faut reconnaître quand même que quand il prend en main une équipe, Bernard Laporte, et quand il a les hommes avec lui, c'est quand même une sacrée réussite. Moi, je dis félicitations. D'abord, félicitations parce que ça nous fait un club français en finale. Et ça, c'est une excellente chose. Parce que heureusement qu'il y a ces Toulonnais, car on va peut-être en parler très très rapidement, Martin, mais en Challenge Cup, ce sont deux équipes anglaises qui vont s'affronter, puisqu'il y avait 4 équipes anglaises qui étaient qualifiées. Il fallait un peu sauver l'honneur. Et les Anglais qui étaient un peu dans le saut, parce que je rappelle que les Saracens avaient terminé à la 8e place des qualifs, et bien finalement c'est eux qui sortent également la finale avec Toulon. Voilà, mais en tous les cas, pour revenir sur ce match, c'était pas du tout un match facile. Les Munstermen avaient bien préparé aussi ce combat. D'ailleurs, le match a failli, on va dire, basculer un peu en deuxième mi-temps quand il y a eu cet essai de ce phénomène qui est le Simon Zebo, cet ailier extraordinaire, d'un père guadeloupéen ou martiniquais, hein, il est à moitié français d'ailleurs, hein. Un joueur absolument exceptionnel. Et c'est vrai que quand le Munster a marqué cet essai, on s'est dit, ça y est, il y a peut-être un doute qui peut s'installer dans la tête des Varois. Et en fait, avec encore un maître d'œuvre, Johnny Wilkinson, on n'a pas envie qu'il s'arrête, hein, ce joueur. Même s'il est anglais, Martin, on l'adopte. Il est presque plus français qu'anglais, mais avec ce personnage à la baguette et puis derrière, je vais dire toute une équipe qui a travaillé ensemble, qui s'est envoyé, je crois, le nombre de plaquages, j'ai envie de voir les statistiques, hein, mais je crois que le nombre de plaquages réussis par les Toulonnais doit être impressionnant. C'est comme ça qu'on gagne, Martin. C'est en étant préparé, en étant concentré, en étant fort sur les fondamentaux, et puis en s'envoyant en défense, et puis avec l'envie. Voilà, Martin, tous ces ingrédients ont fait que les Toulonnais ont largement, mais je le dis encore, largement mérité leur place en finale. J'espère qu'ils vont gagner, bien évidemment. En tous les cas, moi, je serai un de leurs fervents supporters. Et comme je le disais tout à l'heure, Martin, c'est vrai que on l'a dit, hein, sur les précédentes émissions, et vous le savez, je n'étais pas forcément, moi, quelqu'un de très pro Boudjelal, mais je dois reconnaître, et je reconnais aujourd'hui que on va dire que mes petits freins aujourd'hui sont levés par
l'extraordinaire talent de ce bonhomme qui a cru, qui fait les bons choix, qui sait faire du recrutement, qui sait mettre de la motivation. Voilà, c'est sacré bonhomme. Et j'y associe encore une fois Bernard Laporte, je l'ai dit, mais vraiment, ils ont une paire extraordinaire. Et quelle meilleure nouvelle que pouvaient avoir les Toulonnais que de savoir que Bernard Laporte a re-signé jusqu'en 2016, puisque c'est la nouvelle d'hier. Je crois que Toulon, Martin, est parti pour dominer le rugby français et européen pendant de longues années. Il y a une chose aussi qui me fait quand même plaisir, Martin, c'est que depuis quelques temps, je fais de Toulon mon archi favori, hein, aussi bien en Coupe d'Europe que pour le top 14. Et je pense que plus que jamais, je les considère toujours comme des super favoris. Et j'espère cette année qu'ils vont faire le doublé parce que, honnêtement, ils le méritent amplement. Amplement, amplement. C'est vraiment une sacrée équipe. 1000 fois bravo à eux en tous les cas. Bien, alors sur ces belles paroles, attaquons-nous, Philippe, à Clermont. Clermont qui jouait face aux Saracens et qui s'est pris vraiment une assez lourde défaite, 46-6. Ah, c'est une très très lourde défaite, je dirais presque scandaleuse défaite parce que si on reprend effectivement le match, alors oui, on pourra toujours dire que la décision prise par Monsieur Owens sur l'exclusion de Brock James est un peu sévère. On pourrait dire qu'il y a peut-être quelques positions de hors-jeu, car parfois les montées offensives des joueurs de Saracens étaient peut-être limite, mais honnêtement, Martin, ça serait se cacher derrière son petit doigt. Honnêtement, autant j'ai été dithyrambique sur Toulon, autant là, j'ai envie d'être extrêmement sévère sur Clermont. On n'a pas le droit d'aussi mal préparer une demi-finale que ça. Arrêtons toujours avec l'arbitre. Clermont n'était pas préparé, Clermont n'avait pas envie. En fait, globalement, tout ce que j'ai dit pour Toulon, Clermont nous a démontré tout l'inverse. Clermont a été mauvais en défense, mauvais sur leur base. La mêlée a à peu près tenu. Mais là, je dois dire que M. Owens, pendant la première mi-temps, a été plutôt gentil avec les Clermontois. Plutôt gentil parce qu'il a, on s'en souvient pas bien, mais il faut revoir le match. Hein, il a quand même sifflé quasi intégralement les pénalités pour Clermont. Il avait pris un peu Johnson dans le nez face à Domingo. Et malgré le passif de Domingo lors du tournoi, il n'en a pas tenu compte. Donc un peu trop facile ça. Non, Clermont a été extrêmement mauvais. Je trouve que Clermont a manqué de respect aux supporters qui sont venus de Clermont les voir. Clermont a manqué de respect à son maillot. Ça a été une parodie de rugby. En deuxième mi-temps, je veux dire, mais heureusement que le match a fait que 80 minutes, Martin. Sinon, il pouvait se prendre plus de 100 points, les Clermontois. Non, là, je crois qu'il y a un gros problème à Clermont. Là aussi, j'ai envie de dire, Martin, ça fait un moment que je tire la sonnette d'alarme sur Clermont. Je vous l'avais dit. Lors des derniers matchs de top 14, les victoires face à Castres, pour moi, étaient un leurre. Les défaites face au Racing avaient été tout à fait méritées. Je pense que ça aurait pu être même une plus lourde de défaites. Toutes les défaites accumulées depuis quelque temps relèvent un profond malaise dans cette équipe. Voilà, je pense et je ne suis pas sûr que Clermont forcément va analyser dans le bon sens les raisons de cette défaite. J'ai peur qu'on mette un peu trop tout sur le dos de Owens. C'est facile, hein. Toujours plus évident, ouais, peut-être d'accuser l'arbitre et de se dire finalement c'est pas à cause de notre équipe qu'on a mal joué, c'est à cause de l'arbitre. Moi, très très honnêtement, je trouve que Clermont a été complètement à la ramasse et encore une fois a vraiment oui, manqué de concentration, manqué de rigueur défensive. Enfin, c'était une vraie passoire cette défense clermontoise. C'était gaguesque. Et puis avec des joueurs, on a l'impression qui sont complètement démobilisés. J'ai en tête comme ça un Sylvie Vatou. On se demande ce que ce joueur fait encore à Clermont. À la limite, on a l'impression qu'il a déjà fait ses valises, il est déjà parti à Castres. Bon, j'ai pas envie de sortir forcément un joueur, mais là, c'était un exemple. Il y en a d'autres dans cette équipe qui sont passés plus qu'à travers ce match.
Voilà, donc on va vite oublier cette défaite. Moi, je dis en tous les cas bravo aux Saracens, comme j'ai pu dire bravo aux Toulonnais. Bravo, bravo aux Saracens, car ils ont fait un match, eux, hyper sérieux, appliqué, avec une sacrée troisième ligne, des sacrés combattants, et puis j'avais des lignes de trois quarts et un ex-good derrière qui a fait extrêmement du bien. Mais voilà, ils avaient envie de passer cette cape de la demi-finale. Et c'est tout en leur honneur. Ça nous promet une belle finale, Martin, une très très belle finale. Oui, alors la finale, justement, ouais, le 24 mai à 18h. Le 24 mai à 18h, tout à fait, on sera derrière notre écran. Je mets quand même une pièce largement sur les Toulonnais, car je pense que Toulon ne sera pas du tout, sera pas du tout un Clermont bis, fort heureusement. Mais Toulon va y aller avec le sérieux et la rigueur qu'il nous démontre à chaque fois qu'il y a des matchs importants. Et je pense qu'il y a un peu plus de génie dans l'équipe de Toulon vis-à-vis de cette équipe de Saracens qui reste très 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 bonne, mais qui manque peut-être d'un petit peu d'imagination dans les combinaisons et surtout d'adaptabilité à l'adversaire. Ce que c'est faire parfaitement Toulon, ils nous l'ont démontré. Donc je mets une pièce pour le Toulonnais, un peu de chauvinisme aussi. Martin, ça fait pas de mal. C'est sûr, Philippe. Très bien, voilà donc ce que l'on pouvait dire pour cette H-Cup. Victoire de Toulon, défaite de Clermont, Toulon-Saracens, samedi 24 mai, la finale. On en reparlera le moment venu. On parle à présent de Pro D2, vous le savez, hein, c'est important. Avant-dernière journée ce week-end avec des résultats encore une fois très intéressants. On va les regarder dans le détail avec vous, Philippe. À commencer par Carcassonne face à Pau et la victoire de Pau 33-27. Oui, une victoire importante pour les Palois parce que ça leur permet pratiquement de valider leur ticket pour la demi-finale. Les demi-finales, en tous les cas, pour les places de barrage, on va dire plus exactement, hein, les places de 2 à 5, qui va sortir le deuxième candidat pour monter en top 14. Donc, en tous les cas, une belle résistance quand même des Carcassonnais, je l'ai souligné depuis aussi quelques temps. Carcassonne est en progrès. Malgré cette défaite, il faut que les Carcassonnais continuent de s'accrocher, car peut-être que le maintien est au bout de cette résistance. En tous les cas, la semaine prochaine, il y a un match ultra important entre Carcassonne et Bourg, sur le terrain de Bourg. On en parlera un petit peu tout à l'heure des joueurs de l'un, mais ça va décider très certainement de la relégation d'une de ces deux équipes en Fédéral 1. En tous les cas, pour Pau, victoire très importante. Ils ont su saisir leur chance, ou plus exactement, ils ont su ne pas la laisser passer, cette chance, et quasiment, encore une fois, valider leur place en barrage. Le Stade Rochelais qui s'est imposé 29-0, impressionnant, face à Aurillac. Ça, au moins, c'est vite vu, hein, Philippe. Oui, et puis c'est une victoire nette, sans bavure, effectivement, avec le bonus offensif. Pour ces joueurs de La Rochelle, après, vous savez, je ne sais pas si tous les auditeurs ont suivi, mais il y a eu une petite péripétie sur le match Carcassonne-La Rochelle qui finalement va être rejoué. C'est pour ça qu'au classement, ces deux équipes se retrouvent avec un match en retard. Donc il était important pour La Rochelle de valider ce match de la meilleure des manières. C'est ce qu'ils ont fait avec les 5 points, ce qui leur permet, moi je veux dire là maintenant, quasi assurément de faire partie des barragistes, mais surtout de pouvoir recevoir lors de ces barrages, car le deuxième et le troisième reçoivent les quatrième et le cinquième avant que les deux vainqueurs se retrouvent sur un terrain neutre. Donc pour La Rochelle, c'était une victoire ultra importante face à des Aurillacois qui, je pense aussi, sont un peu démobilisés. Ils n'ont plus rien à perdre, plus rien à gagner dans cette Pro D2. Ils savent qu'ils sont reconduits pour l'année prochaine. Donc peut-être qu'ils n'avaient pas pris ce match tout à fait par le bon bout. Agen face à Dax et la victoire d'Agen 30-17. Oui, une victoire qui s'est dessinée un petit peu dans les derniers instants, mais là aussi pour Agen, ce qui était ultra important, c'était la victoire bonifiée, ce qui s'est passé, ce qui permet, tout comme La Rochelle, au SU Agen de pouvoir quasiment valider leur
leur place en barragiste et quasiment valider aussi le fait qu'ils vont eux aussi recevoir sur leur terrain le 4e ou le 5e en fonction de leur classement final. Donc, belle victoire d'Agen, même si Dax a résisté jusqu'au bout. Et bon, pour Dax, c'est vrai qu'un petit point ramené leur aurait permis de pouvoir terminer tranquillement le championnat. Bon, il faudrait vraiment un concours de circonstances malheureux pour que Dax fasse partie des relégables. Mathématiquement, c'est pas fait, mais je pense que ils se sont un peu rassurés de cette belle résistance face à Agen. Auch-Narbonne, victoire de Auch 13-6. Et Auch n'est pas mort. Hein. C'est vrai que j'en avais fait, moi, rapidement un prétendant à la relégation en Fédéral 1. Bon, Martin, ça va être quand même compliqué pour Auch, hein, parce qu'il reste bon dernier. Mais une victoire, je dirais, de prestige quand même, face à des Narbonnais qui ont peut-être été tétanisés un peu par l'enjeu. Car pour les Narbonnais, il fallait essayer de valider leur ticket pour la 5e place, hein, qui est la place qualificative pour le barrage. Et raté pour Narbonne. Bon, c'est moindre mal parce qu'on va le voir en parallèle, leur plus dangereux concurrent qui est Tarbes pour cette 5e place a aussi perdu. Voilà, il va falloir pour les Narbonnais resserrer un petit peu les boulons jusqu'à la fin de ce championnat pour pouvoir valider leur 5e place et se donner le droit d'espérer, pourquoi pas, hein, battre soit Agen, soit La Rochelle en barrage. Béziers qui jouait face à Bourgoin et la victoire de Bourgoin 24-17. Oui, alors là, on arrive sur les matchs un petit peu maintenant sans enjeu, Martin, entre des Bergaliens qui sont sûrs d'évoluer en Pro D2 l'an prochain et des Biterrois de manière identique. Bon, très belle victoire quand même de prestige, encore une fois, de Bourgoin à l'extérieur sur Béziers. Victoire de Colomiers sur Bourg-en-Bresse 19-9. Pour Colomiers, un petit peu pareil, c'est une victoire pour du beurre. De toute façon, les Columérins ne peuvent plus prétendre à pouvoir accrocher la 5e, voire la 4e place qualificative pour les barrages. Donc, victoire là aussi un peu de prestige. Pour Bourg, dommage. Ramener un point de bonus défensif de Colomiers aurait été pour eux dans cette lutte à la relégation un petit bonus très très intéressant. Raté pour 3 points. Encore une fois, Martin, le match de la semaine prochaine, Bourg-Carcassonne, va être ultra important pour ces deux équipes. Mont-de-Marsan face à Albi et la victoire de Mont-de-Marsan 31-18. Voilà, je continue avec ces équipes qui ont plus grand chose à gagner ni perdre. C'est le cas de Mont-de-Marsan. Pour Albi, un petit peu comme Dax. Voilà, ça va se jouer jusqu'au bout. Malgré tout, il aurait fallu enregistrer encore quelques petits points supplémentaires, mais très très honnêtement, je pense que Albi, tout comme Dax, ils vont s'en sortir. Je crois que la relégation va jouer entre Carcassonne, Bourg et Auch. Martin, 2 de ces 3 équipes joueront l'année prochaine en Fédéral 1. Et puis le Loup, Lyon, qui jouait face à Tarbes, et la victoire 31-13. C'est la victoire du Loup, Martin, avec le bonus. Valide définitivement le ticket pour le top 14 l'an prochain pour le Loup. Bon, c'est plus une surprise, Martin, ça fait un moment qu'on l'avait là aussi dit. Je suis plutôt heureux de nos pronostics. Finalement, Martin, on ne se trompe pas beaucoup. Ça faisait un petit moment. Vraiment, cette année, c'est formidable. On avait quand même, depuis un petit moment, senti que le Loup allait être difficilement battable. Très très belle saison en tous les cas du Loup. Ça va être un sacré candidat pour le top 14 l'an prochain. Attention, que certaines équipes se préparent, car entre les recrutements qui a été fait par le Loup et puis l'expérience quand même de cette descente puis remontée, je pense que là le Loup va arriver avec d'autres armes, va beaucoup mieux se préparer pour valider non pas leur ticket, mais leur pension en top 14. Chapeau en tous les cas pour le Loup. Un petit peu comme Oyo l'an dernier, un gros nombre de points, 109 points au total là au classement, et encore il reste 2 journées. Je suis très très content, très satisfait en tous les cas de voir le Loup réintégrer directement l'élite. Bravo à eux. Et puis ils ont par là même quasiment tué les derniers espoirs des Tarbais de pouvoir accrocher cette fameuse 5e place, et quelque part finalement
fait un petit peu de bien aux Narbonnais. Bon, alors maintenant, bien évidemment, il faut qu'on voit ce que va donner le Loup l'année prochaine. Et ça, il faut attendre. On va tout de suite regarder ensemble le classement de la Pro D2. Il s'affiche actuellement sur votre écran avec le Loup qui est premier, donc avec ses 109 points. Loin derrière, Agen deuxième avec 93 points. Le Stade Rochelet est troisième avec 91 points. Pau quatrième, Narbonne cinquième, Tarbes sixième. Colomiers est 9e avec 61 points. Aurillac 10e, 59 points. Et puis un peu plus en bas, Bourg-en-Bresse est 15e avec 40 points. Et Auch 16e avec 39 points. Notez que Carcassonne 14e n'a que 41 points. Donc voilà, ça se joue dans un mouchoir de poche pour la 14e, 15e et 16e place, Philippe. Absolument. Oui, ça va être pour ces trois équipes encore un duel à trois extrêmement tendu jusqu'au bout. Je dirais que comme ça, Martin, sur la forme de cette fin de saison, allez, je miserais sur un Carcassonne qui devrait s'en sortir, même si, encore une fois, ils doivent se déplacer la semaine prochaine sur le terrain de Bourg. Mais même bien que de cœur, je serais plutôt pro Bourg. Je suis un peu inquiet malgré tout et je pense que Carcassonne a plus les moyens par rapport à Auch et Bourg de s'en sortir. Très bien, voilà donc Philippe pour cette Pro D2. Et puis donc un petit détour par le challenge européen. Les demi-finales c'était ce week-end avec premièrement Oui. Southampton qui a battu Harlequins 18-10 et qui se qualifie pour la finale. Et qui se qualifie pour la finale, c'était je vais dire que là, entre ces deux Northampton et Harlequins, qui sont deux équipes du haut de tableau de la Premiership. Bon, la victoire est revenue là aussi à l'équipe la plus dense, la plus rugueuse aussi, et bon, une certaine logique dans le fait que ce soit Northampton qui soit passé. Et puis Wasps face à Bath et la victoire de Bath 24-18. Et là, de la même manière, prime au meilleur des classés dans ce championnat anglais, Bath qui est 3e ou 4e, alors que les Wasps sont quand même un petit peu plus loin. Voilà, c'est là aussi une victoire logique et on retrouve finalement une finale Northampton-Bath avec deux belles équipes anglaises, comme j'ai dit, très très bien classées dans le championnat, avec les Saracens aussi en finale. Chapeau aux Anglais qui, finalement, au global, eh bien, sont la nation qui réalise la meilleure performance sur l'ensemble des deux Coupes d'Europe pour le moment. C'est pour ça, Martin, encore une fois, que nous espérons largement que les Toulonnais battent la perfide Albion. Évidemment. Ça sera un drame sinon. Évidemment. Et puis donc cette finale justement de challenge européen sera le vendredi 23 mai et elle opposera donc logiquement Bath à Northampton et ce sera à 21h. Voilà Philippe, je crois qu'on a fait le tour pour ce dimanche 27 avril 2014. On a fait le tour. Maintenant, place au dernier match la semaine prochaine du top 14. Pas au dernier match, à la dernière journée. À la dernière journée, avec une tension maximale et bon, j'espère que je pense surtout à un club comme l'USAP. Et peut-être que finalement, la chance de l'USAP, ça va être de prendre des Clermontois qui, avec le gros coup qu'ils ont pris derrière la tête, et pourquoi pas les Perpignanais réussir l'exploit d'aller battre les Clermontois sur leur terrain et mettre fin à cette invincibilité de victoire. Ce qui voudrait dire que grâce à cette victoire, les Perpignanais pourraient s'en sortir et rester dans le top 14. Je vous avoue, Martin, au fond de moi-même, j'ai envie que ce scénario se passe. Je serais malheureux de voir l'USAP partir en Pro D2 l'an prochain. Eh bien, on verra tout cela au fil de ces semaines. Merci beaucoup, Philippe, une nouvelle fois d'avoir été avec nous. Et peut-être qu'on se retrouve la semaine prochaine.
Avec plaisir, Martin, bien sûr. Bonne semaine à tous. Bonsoir.